Au sein de la direction du matériel, qui a en charge l'entretien des avions, nous avons pour rôle l'étude, la réalisation, la mise en place des différents outillages qui vont servir à l'exploitation et à l'entretien des avions. Nous sommes une interface entre les divisions de production, celles qui vont faire l'exploitation ou l'entretien des avions, et les différents fournisseurs qui vont réaliser les outillages ou les installations. Nous devons par conséquent faire des dessins, des croquis, d'implantation ou de définition des matériels afin de nourrir et d'étoffer des cahiers des charges et de bien poser notre problème. Après avoir fait le tour du marché, nous avons trouvé que le Macintosh et les logiciels correspondants étaient le produit qui nous convenait le mieux. D'une part, cela nous permet de faire un certain nombre de dessins très rapidement, et d'autre part, l'utilisation du Macintosh avec la CAO nous permet d'utiliser aussi les logiciels de traitement de texte, les tableurs et d'autres logiciels annexes pour faire la totalité de notre travail sur la même machine. Les agents que nous avons avaient du mal à utiliser les moyens informatiques traditionnels et lorsque nous avons introduit le premier Macintosh, ils ont constaté que les différents logiciels ayant toujours les mêmes commandes, il valait mieux le faire à la machine plutôt qu'à la main. L'avantage de la CAO est d'abord de gagner beaucoup de temps et ensuite, sur le Macintosh, l'avantage c'est la simplicité. Le passage de la planche à dessin au Macintosh s'est fait d'une façon très simple, par encore une fois la convivialité et la simplicité de formation. Nous pensons maintenant faire évoluer les utilisations du Macintosh vers le travail dans les bancs d'essai, d'une part, c'est-à-dire en liaison directe avec des machines, soit en commande, soit en contrôle. Et nous avons commencé à développer des applications d'enseignement assisté par ordinateur et de systèmes experts de diagnostic sur certaines machines. Renault, comme tout constructeur, bien sûr, est confronté au problème de la concurrence, surtout étrangère. Elle se fait très forte, donc nous devons produire plus, de meilleure qualité, dans des délais extrêmement courts. Nous avons découvert la digitalisation en 3D sur Macintosh il y a environ 1 an. Nous l'intégrons totalement donc, dans le processus d'étude de produit qui va de la conception du produit jusqu'à sa fabrication. Notamment, nous passons par une phase de relevé en 3 dimensions. Nous devons relever donc des maquettes pour instituer une forme approchée. Et à partir de cette forme, nous allons donner une définition mathématique de la pièce afin qu'elle soit usinée comme en numérique et fabriquée. Cette technologie, ça nous sert à reproduire le plus fidèlement possible des pièces de style. Les maquettes qui sont effectuées dans nos ateliers de maquettage au bureau d'études. Alors j'y vois 4 gros avantages. Le premier, bien sûr, c'est la rapidité d'exécution. C'est un gain de temps énorme, bien sûr, qui est appréciable. Le deuxième, c'est l'amélioration du dialogue entre le bureau d'études et les stylistes. Ça permet de mettre au point plus rapidement les pièces, notamment de trouver le compromis rapide entre le style et la technique. Le troisième, bien sûr, c'est une intégration parfaite dans les bureaux d'études. Et le dernier, bien sûr, c'est un coût à l'achat qui est moindre qu'un gros appareil traditionnel. Et surtout, il permet d'aller très rapidement autour de la pièce sans l'abîmer. Et surtout, lorsque ce sont des pièces de forme très ronde, sur un appareil classique à déplacement perpendiculaire, il faut faire des retournements de pièces, alors que par la facilité du stylo à promener sur les formes, on n'a pas besoin de retourner quoi que ce soit.
Macintosh est directement connecté sur le réseau Ethernet qui est installé à la direction des études. Et nous communiquons directement avec les VAX sur lesquels sont installés nos logiciels de CAO, en l'occurrence Euclid. Donc au niveau communication, il n'y a aucun problème. Actuellement, nous avons ouvert une nouvelle voie de recherche et remonter plus en amont au niveau des études, donc des préétudes de pièces, donc à définir des modèles mathématiques de pièces simples de manière à pouvoir faire des essais de calcul, de maillage de ces pièces afin d'en déterminer les raideurs, les points de fixation, les faiblesses, etc. Avec la digitalisation en 3D sur Macintosh, on peut avoir très rapidement une forme succincte sur un écran et lui appliquer des efforts et voir comment les pièces réagissent. Donc c'est une voie nouvelle que l'on est en train d'expérimenter. Je dirais qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'architecture de l'informatique, mais c'est avant tout le total design, c'est-à-dire le regroupement des architectes, des urbanismes, des ingénieurs, des architectes d'intérieur, qui vont tous travailler avec un même outil. Cet outil permettra à chacun de comprendre ce qu'a fait l'autre, au client de comprendre ce qu'a fait l'architecte, et surtout de visualiser, puisqu'avant tout, nous sommes des gens d'image. Nous vendons de l'image. Jusqu'alors, les projets étaient toujours présentés d'une façon très classique, plan, descriptif, estimatif, quelque chose de très contraignant. On essayait de l'argumenter et de se vendre et de séduire ce client par l'intermédiaire de perspectives, des perspectives qui étaient pour lui des choses figées. Macintosh permet de visualiser nos plans, nos créations en 2 dimensions, de les voir en volume, à la fois extérieur et intérieur. Et de plus, de quantifier nos murs, nos fenêtres, nos superficies de moquette, nos meubles. C'est en somme Macintosh un outil qui est à la fois la tête, les jambes et les bras et les mains. C'est-à-dire que c'est une petite bête qui nous rend bien des services. C'est un outil complet. Avec l'outil informatique Macintosh, nous aurons la possibilité de naviguer à l'intérieur des volumes. À l'extérieur, de faire donc des arrêts sur image, des zooms, de se promener à l'intérieur de ce volume. Et là, le client est séduit. Comparativement à la planche à dessin, sur une même unité centrale, vous disposez d'un nombre époustouflant d'outils. Lorsque vous voulez vous servir d'un pinceau, vous avez un pinceau, un crayon, vous avez un crayon, des trames, vous avez des trames, différentes sortes de lettrage. Vous voulez créer des ombres, des lumières, voir un volume à 100 mètres, le voir à 3 cm. À l'instant T0, vous le décidez, à l'instant T1, ça se réalise. Une sortie traçante, s'il te plaît. En 1988, nous avons négocié un contrat avec un très grand magasin qui nous a demandé de lui refaire son look. Et donc nous lui avons proposé d'équiper à très court terme l'ensemble de ces 50 unités de moniteurs Macintosh de façon à être en relation directe avec l'unité d'architecture à Paris. Questions, réponses. Près du client, près du chantier. La valeur ajoutée première, la rigueur. La rigueur est le suivi d'un dossier de A jusqu'à Z, c'est-à-dire la phase conception, dessin, maîtrer,
mais très quantitatif, qui donne donc le prix, puisqu'avant tout, nous sommes des économistes du bâtiment. C'est un point essentiel si l'on veut décrocher des marchés et construire à notre époque où tout est basé sur le profit et la rentabilité.